Bienvenue à vous les taureaux, ascendant, lune en taureau aussi. Ce tirage peut vous parler. Alors, le mois de novembre, le mois de novembre, pas novembre, va bientôt commencer. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les énergies dominantes? On rentre dedans direct, vous savez, pas trop de blabla avec moi. Donc, 4 d'épée, d'accord, 3 de bâton et ensuite cavalier de coupe. Waouh, c'est c'est bien dense, bien dense. Bon, alors, d'accord. Alors, vous avez peut-être envie d'avoir la flemme et la vie, elle vous pousse. Il y a deux énergies qui sont très contradictoires. Bon, le 4 d'épée, c'est je suis un peu épuisée. Je suis un peu j'aimerais bien que les choses se tassent, j'aimerais bien que ça aille un peu moins vite à certains moments, etc. Et néanmoins, la vie, ce qu'elle vous pousse à faire, c'est pas forcément à faire plein de choses, c'est à prendre une décision. Voilà. Là, vous êtes dans un aspect de décision de vie, une décision qui va compter pour les prochains temps. C'est ça le 3 de bâton, hein, c'est d'avoir un projet d'avenir et de se dire c'est ça et j'y reviendrai pas. Ce qui vous aide à accepter de faire ce que vous avez à faire, c'est le cavalier de coupe, parce que le cavalier de coupe, c'est une énergie qui est très belle, euh, qui est extrêmement exigeante néanmoins en ce qui vous concerne pour ce mois de novembre, parce que ça veut dire que la vie, elle vous pousse à prendre une décision qui est une décision de cœur. Donc, de cœur et de courage, hein, ça va ensemble. Hein. Le courage et le cœur, c'est la même étymologie de base. Donc, bon, on voit que pour vous, c'est pas forcément d'une grande évidence d'assumer et vous préféreriez certainement devenir une toute petite souris pour vous mettre dans un coin et qu'on vous oublie. Et là, non, la vie, elle vous pousse à avoir le courage de vos opinions, à avoir le courage d'un projet et pas forcément à tout mettre en lumière maintenant. Enfin, quoique, on va voir, parce que bon, là, c'est les énergies dominantes de départ du mois de novembre. Peut-être que ça va évoluer. Mais a priori, c'est déjà de prendre cette décision et, comme je vous disais, de ne pas revenir dessus. C'est pas forcément de tout mettre en place. Mais quand on prend une décision et qu'on s'y tient, ça commence déjà à changer des choses. Qu'est-ce qu'on a par-dessus? On a le valet de bâton. Et effectivement. Donc pour moi, je surenchéris. On n'est pas dans des actions extrêmement nombreuses. Il y en a quelques-unes, mais elles sont capitales. Voilà. Alors on va voir ce que ça concerne. Quel est le défi pour ce mois de novembre? Ouh. Ah oui. D'accord, je comprends mieux. Le mat. Donc c'est un... Oui, oui, d'accord. Je comprends pourquoi vous ne voulez pas. Le mat, c'est l'énergie du véritable changement. C'est le changement qui fait le plus peur aussi dans toutes les possibilités de changement chez un être humain. Le mat, c'est le 22, c'est le 0. Là, il est représenté avec le 0. Et c'est surtout celui qui va sauter dans le vide. Qui va se dire, bon, bah d'accord, il y a un nouveau départ. Donc, vous, en fait, vous êtes un tout petit peu obligé de prendre un nouveau départ, alors que vous sentez peut-être pas complètement ready pour ça, que vous aimeriez bien avoir un peu plus de temps, avoir un peu plus d'énergie. On vous dit, bah non, c'est pas la Saint-Glinglin, en fait, c'est maintenant, ok? Et ça pourrait être compliqué, voilà. Vous pourriez vous sentir un petit peu mal à l'aise de prendre cette décision maintenant. Qu'est-ce qu'on a par-dessus? On a le 6 de denier. J'ai l'impression que vous voudriez être aidé dans cette prise de décision. À tort ou à raison. On peut être aidé, mais il ne faudrait pas être influencé. C'est pas la même chose. Parfois, les autres nous permettent tout simplement d'éclaircir la situation parce qu'on a une bonne discussion, parce qu'on a la possibilité d'être entendu. Et donc, quand les choses deviennent plus claires, plus facile de prendre une décision. Il ne faudrait pas être influencé non plus par quelqu'un. Oui, c'est toujours délicat. Donc, le 6 de denier nous parle de ça. Vous avez besoin que la vie soit un peu plus généreuse avec vous, vous laisse un petit peu plus de temps, vous guide un peu mieux.
Mais je crois qu'en fait, quand je ressens ça honnêtement, je pense que vous savez depuis très longtemps ce que vous avez à choisir. Très longtemps. Alors, à minima 3 mois, mais pour certains c'est en années, c'est plutôt 3 ans, vous voyez. Et vous savez que ce jour-là va devoir arriver et que vous ne pourrez pas vous cacher beaucoup plus longtemps. Alors qu'est-ce qui va vous aider à arrêter et à sortir du bois? La lune. Ah, ça va mettre votre cerveau reptilien en PLS. Hein. C'est-à-dire que ce qui se passe quand on a une lune dans ce qui vient nous aider, c'est bien, mais ça sous-entend que vous ne devez pas donner trop de crédit à vos appréhensions. En fait, ce qui vous aide, c'est que plus vous avez peur, plus c'est la meilleure voie. Vous voyez? Donc vous pourriez vraiment avoir l'impression que vous allez crever, quoi. C'est faux. Évidemment, tout va bien se passer. En tout cas, vous allez survivre à cet épisode de vie. Mais c'est vraiment cette intensité émotionnelle où on se dit qu'est-ce que je suis en train de faire, dans quoi est-ce que je suis en train de m'embarquer. En même temps, vous savez depuis longtemps que c'est ça à faire, donc c'est pas une nouveauté en fait. Là, moi, je vous parle pas d'une décision que vous prenez sous le coup d'une émotion. Non, c'est une énorme réflexion en amont, c'est une très grosse intuition en amont, c'est 1001 signes de la vie. Sauf que le moment de passer à l'action pour de vrai, et ben là, vous êtes extrêmement fébrile. Et vous avez l'impression que le monde va s'écrouler autour de vous. Et finalement, c'est ça qui vous aide. Plus vous avez l'impression que les choses vont s'écrouler, mieux c'est. Parce que oui, je pense que les choses peuvent s'écrouler. Hein. Là, on est sur une décision qui est importante. Et tant mieux que ça s'écroule, parce que ça veut dire que vous allez reconstruire autre chose. C'est un faux écroulement, en fait. C'est plutôt des nouvelles fondations. Ouais. Le 7 d'épée. Donc c'est une aide qui est un petit peu piquante hein, là, hein, dans ce qui vous aide à décider, parce que le 7 d'épée, c'est que vous avez sous-estimé les émotions qui allaient surgir le jour J, le jour de la grande décision. Ça peut être énormément de choses. Ça peut être je prends la décision de démissionner, je prends la décision de dire à cette personne que j'aime que je l'aime, je prends la décision d'avoir une discussion très compliquée avec ma mère, mon père ou je sais pas qui. Je prends la décision d'affronter une de mes peurs. Par exemple, vous avez toujours eu peur de passer votre permis de conduire ou ça fait déjà 3 fois que vous l'avez raté et ça fait 20 ans que vous l'avez pas repassé. Et là, vous dites, je vais aller dans une nouvelle école pour reprendre des cours, etc. Ça vous met dans une insécurité intense. Et c'est très bien. Voilà, mais je pense que vous avez sous-estimé l'impact émotionnel. Parce que une part de vous disait, bon, j'ai le temps, on verra plus tard, ou voilà. Pas sûr. Pas sûr que vous ayez tant de temps que ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah tiens, au niveau de votre entourage, vous voyez, on a encore le 6 de denier qui était là, hein, au niveau des défis. Donc les taureaux, ne comptez pas trop sur votre entourage. C'est pas qu'il n'est pas bon pour vous. Vous avez peut-être un très bon entourage qui soit amoureux, amical ou familial. Peut-être des gens extraordinaires autour de vous. Mais c'est pas eux qui vont vous donner la solution à votre problème. Et je pense pour la plupart d'entre eux qui vont pas être surpris par votre décision. Peut-être même qui vous encouragent. C'est possible. En tout cas, ne comptez pas sur leur soutien absolu. Peut-être qu'ils vont vous soutenir à leur façon, autrement. Qu'ils vont tout simplement vous dire « fais-toi confiance ». Ou alors ils vont dire « si jamais c'est un nouveau métier ou vous n'êtes pas sûr financièrement de vous en sortir », ils vont vous dire « bah c'est ok, pendant 6 mois je suis à tes côtés là, si t'as besoin d'argent ou quoi, je t'en prête, je t'en donne, t'inquiète de rien, focalise-toi sur ton projet, fais-toi confiance ». Voilà, ils peuvent vous aider comme ça, hein, quand même, avec un 6 de denier. Mais ils vont pas venir valider forcément, et c'est pas eux qui doivent faire ce choix pour vous. C'est votre pleine et entière responsabilité qui se joue ici. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute ? Le chariot, voilà.
Ils vont pas vous mettre de bâton dans les roues, mais ils vont pas décider à votre place. Voilà. C'est vraiment une histoire d'arrêter d'attendre de la reconnaissance. Le problème du chariot au niveau des relations, c'est que c'est quelqu'un qui veut toujours être encensé avant même d'avoir commencé quelque chose. Alors que ça fonctionne pas comme ça. Ou c'est pas parce que juste vous faites un premier pas que vous avez besoin d'être applaudi. Continuez, avancez. Au niveau, au niveau pro et matériel, alors c'est peut-être là où il y a un énorme switch, là, un gros changement, parce que le 10 d'épée c'est quand même très dur. Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus? On va essayer de comprendre. C'est celle-là, hein? Ouais, c'est celle-là. 5 de denier, d'accord, ok. Donc on voit que c'est cette situation-là, c'est professionnel ou matériel, c'est-à-dire c'est soit votre lieu de vie, soit un achat particulier, une formation en particulier, un nouveau travail, une nouvelle orientation. C'est vraiment lié à ça. Vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez obtenir dans ce domaine. Le 10 d'épée, c'est j'ai atteint le point de rupture psychologiquement, c'est-à-dire que peut-être vous avez vécu du harcèlement ou sans même parler de ça, vous vivez très mal une situation, vous êtes peut-être au chômage longue durée, vous avez peut-être fait un burn-out, vous êtes peut-être juste hyper mal à l'aise dans votre ambiance de travail et en plus vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur avec le 5 de denier. Donc c'est là en fait qu'il y a besoin d'une bascule, d'un changement. Par contre, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez si vous ne vous redonnez pas de la valeur et si vous ne vous redonnez pas de la validation par rapport au choix que vous vous apprêtez à poser. Parce que là, on a quand même le 5 et le 6 de denier. Le 6 qui est sorti 2 fois, je vous le rappelle. Donc, on voit qu'il y a un problème de valeur, de valorisation de soi, d'estime de soi. Je pense que votre plus grande difficulté, c'est pas de savoir si la décision que vous êtes en train de prendre, elle est bonne ou pas. Vous le savez depuis longtemps qu'elle est très bonne. Par contre, vous ne l'avez pas assumée parce que vous vous dites peut-être, inconsciemment, plus ou moins consciemment en tout cas, vous pourriez vous dire, ça n'a pas marché parce que c'est moi. De toute façon, moi, à chaque fois que je tente un truc, même si c'est bien sur le papier, ça finit d'une façon dramatique. Ou je le mérite pas, ou il me manque encore quelque chose, je suis pas assez douée, ou je sais pas quoi, ou prête, ou nanana, nanana. Ouais, je suis pas assez quelque chose. Voilà, je pense que c'est en lien avec ça. Il y a un manque d'estime de vous qui est criant. Et c'est pour ça que vous avez accepté d'être dans une situation de 10 d'épée. Donc de pas être bien, d'avoir par exemple la maison avec des problèmes sans arrêt, d'accepter que vos voisins ils fassent la java tout le temps plutôt que de déménager parce que c'est trop peur de déménager. Enfin, il y a tout ça derrière. C'est ouais, mais bon, je pourrais pas trouver quelque chose de mieux parce que j'ai pas assez d'argent, parce que si, parce que ça. Toujours, moi j'ai moins que les autres. Vous voyez, il y a ce côté-là. Alors que vous êtes taureau quand même. Vous êtes censé profiter de la vie, les gars. C'est pas un signe qui se morfond. Il faut avoir du plaisir de vivre. Surtout dans ce domaine, vous êtes normalement pas les derniers. Alors, qu'est-ce qu'on a waouh. Au niveau de votre vie intérieure, on a un 5 de bâton. Ouais. Vous êtes en conflit avec vous-même. Hein. Un conflit carabiné. Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus? C'est pas facile, hein. Ouais, tempérance, ah là là. Ça fait remonter tellement de choses, cette histoire, j'ai l'impression. Or, certains, ça va être une forme de dépendance. Par exemple, vous allez vous rendre compte que pour prendre cette décision, il vous faut un verre ou deux pour que ça passe. Attention, hein, c'est dangereux. Peut-être que vous allez vous retrouver à fumer 10 paquets de clopes pour compenser le stress. C'est pas non plus l'idée du siècle. Même si c'est ponctuel, tout ça, c'est pas très sain, vous voyez. Voilà. Vaut mieux être aligné, vaut mieux affronter ses émotions, ça va pas vous mettre à terre. Alors, parfois des palliatifs, bon, why not? Mais le problème des palliatifs, c'est que ça peut devenir des dépendances. Alors bon, vous connaissez mieux que moi, mais voilà, attention quand même à ça.
Donc le 5 de bâton nous montre que vous êtes en conflit interne. Vous savez tout à fait ce que vous avez à faire. Mais ça vous fait flipper parce qu'il y a beaucoup de solitude là-dedans. Mais il y a une solitude qui est normale, hein. Alors qui n'est pas choisie, clairement, elle est imposée par la vie. Mais là, c'est à vous de vous sortir de quelque chose par vous-même, de vous faire confiance, de vous donner une place que vous n'êtes pas encore vraiment donnée, de faire face à vos émotions que vous n'avez pas forcément acceptées, qui vous dépassent peut-être, qui vous font peut-être même très très peur. C'est que des émotions. Vous n'allez absolument pas être impacté plus que ça. Parfois, on se fait tout un film, ça devient une espèce de monstre, de dragon. Là, c'est clairement ce qui pourrait se passer. Hein. C'est une amplification, en fait. Il y a la réalité des choses, il y a la peur naturelle à prendre une décision importante, et il y a la projection. Et vous êtes à mort dans la projection. Donc ça vous aide pas. Peut-être au niveau de votre entourage, si jamais ils peuvent vous aider, peut-être que vous avez des personnes qui sont dans une situation proche de la vôtre ou qui ont déjà passé ce genre d'étape. Auquel cas, demandez-leur. Demandez-leur de l'aide. Demandez-leur, mais comment t'as vécu ça? Est-ce que tu t'es senti mal pendant longtemps ou est-ce que ça a été l'affaire que de quelques heures? Et discutez, vous avez peut-être besoin d'être inspiré pour sortir de votre tour mental. Et parce que là, on voit bien que c'est votre cerveau reptilien, c'est-à-dire que c'est ce qui est lié à votre instinct de survie qui a vraiment très peur. Vous avez peur que votre vie soit altérée. Alors qu'en fait, non, elle ne le sera pas, elle sera bien meilleure. Mais l'appréhension est très très forte. Je ne sais pas pourquoi à ce point-là. À la fin du mois, on a un 8 d'épée. Si vous acceptez de vous lancer, on a quand même un 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, les amis, qu'est-ce que ça donne? Ah, très bien. Cool. On a un pape. Le 8 d'épée, c'est la carte de la désillusion, la déception, de l'enfermement mental. On le voit bien d'ailleurs, elle est plutôt bien illustrée pour évoquer ça. Il y a des épées partout, il y a de la menace partout. Donc c'est une carte qui est compliquée, qui est un peu dans la même vibe que le 10 d'épée. Et néanmoins, par-dessus, on a le pape. Donc le pape, c'est ce qui vous sauve un petit peu. Parce que ça veut dire que vous allez devenir... Cette image, je la donne souvent en coaching parce que elle est extrêmement parlante. Vous allez devenir le rocher au fond d'une mer déchaînée. Les émotions, c'est cette mer, c'est cette eau qui est... Des gros rouleaux. Vous savez peut-être, si vous avez déjà plongé dans des gros rouleaux, vous savez qu'on peut passer un très mauvais moment si on est dedans. Par contre, si on est en dessous, vraiment à plat ventre sur le sable, et que le rouleau, on le sent bien nous passer dessus, mais ça marche. Voilà, on reste dans une situation qui est encore acceptable. Faut vite remonter après à la surface et trouver une solution pour se sortir de là. Mais on peut vivre l'inconfort en étant en sécurité. Et c'est ça que vous allez comprendre, c'est qu'en fait, l'inconfort émotionnel ne va plus, à la fin du mois, vous définir, ou vous n'allez plus assimiler dans votre cerveau l'inconfort émotionnel et le danger. Il va y avoir une séparation entre les deux, et vous ferez bien la différence. Si vous êtes par exemple face à une araignée lambda de chez nous, vous êtes en Europe, vous risquez une petite piqûre. Il va rien se passer de plus. Par contre, si vous êtes face à une mygale d'Australie, ou je ne sais même pas si... Oui, si en Australie. Oh, forcément, ils ont tout en Australie. Toutes les méchantes bébêtes, ils les ont. Là, il y a un vrai danger. Donc, vous allez apprendre à paniquer quand il y a un vrai danger. Ok. Et le danger qui est normal, est lié à tout changement de vie, vous allez peut-être pas forcément être ultra à l'aise avec cette araignée, mais ça va passer. Vous n'allez pas sombrer dans un émotionnel complètement farfelu et déséquilibré. Voilà, vous allez pouvoir maintenir votre centrage, votre alignement, parce que c'est quand même l'énergie du pape. Ok? Donc là, c'est une très 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 belle leçon et c'est quelque chose qu'on devrait apprendre dès tout petit,
honnêtement. Là, ça rendrait la vie beaucoup plus simple. Parce que honnêtement, les gens qui savent gérer leur monde émotionnel sont des gens qui réussissent. Voilà. On n'a pas peur de perdre, on n'a pas peur de gagner. On n'a pas peur que les choses soient toujours les mêmes pendant longtemps. On n'est pas défini, on n'est plus défini par nos émotions. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et attention, moi je différencie vraiment les émotions qui sont liées à des réactions, à des émotions qu'on pourrait appeler intuitives ou autres. C'est pas la même chose pour moi, vraiment pas. Mais là, des émotions de réaction, c'est ce qui vous définit pour l'instant. Donc là, vous allez sortir de la réaction pour retrouver quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus tranquille, et vous rendre compte qu'en fait, vous n'avez pas sombré, vous n'avez pas coulé. Vous avez peut-être bu un peu la tasse, mais tout va bien. Ok ? Voilà. Bon, bah écoutez, si vous avez besoin d'une guidance sur cette thématique de coaching ou autre, faites-moi signe. Toutes les infos sur ce que je propose sont dans la barre d'infos, en dessous de la vidéo, vous avez mon site internet. Voilà, bon, bah je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.